Hey! Alors, bienvenue dans cette petite vidéo où on va jouer à un jeu je connais pas du tout, vraiment, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, ouais, donc c'est un jeu téléphone donc, qui s'appelle 7 Days. J'espère juste qu'il est en français parce que sinon, j'ai pas l'air con. Ouh, le son! Oh, j'espère que vous allez m'entendre. Attendez, faut que je... Non, je peux pas. D'accord, mais bien sûr. Bien sûr, il y a des pubs. Prologue. L'interrogatoire de Sharon. Je suis toute excitée de faire ça. On va juste aller dans les paramètres. Parce que c'est pas que c'est fort. Mais c'est fort. Ah cool, c'est en français. Donc ça, c'est très très bien. Oh là là, c'est fort. Je veux bien entendre la musique, mais si vous m'entendez... Enfin, je sais pas comment ça marche en fait. Ok, alors... Ok. Oh, je découvre en même temps que vous, c'est dingue. Wow. Ah d'accord, ok. Il y a plusieurs... Ok, donc il y a plusieurs fins possibles. Oh, oh mon dieu. Mais faut faire quoi? Non, parce que c'est bien, mais... Ah, d'accord. Alors, on a une image. Euh... Oui, d'accord. Pas de problème, madame. Quel rêve bizarre. Qui êtes-vous, madame? Est-ce une salle d'interrogatoire? Qui es-tu? Ou je ne sais pas qui tu es, mais pourrais-tu au moins me dire ce qu'il se passe? Bah, dans les deux cas, ouais, bah, qui es-tu? J'en sais rien. Mon nom est Sharon, je suis le guide des défunts. Bien sûr. Oh mon dieu, ce jeu est bizarre. Bienvenue dans ton dernier rêve, à la frontière entre la vie et la mort. Putain, c'est glauque. Alors, qu'est-ce que tu racontes ou le guide des défunts si tu penses que ça m'amuse? Je pense que je vais prendre le deuxième. Tu es morte. Oh non! C'est si violent! Mais c'est si violent! Tu es morte, point. Oh non! Mais quelle violence! Vous imaginez, vous avez un truc comme ça et tout d'un coup, tu es morte, point. Non mais c'est trop méchant! Faut être gentil! Enfin, Sharon! Alors, si je suis vraiment morte, alors comment tu expliques que je peux encore parler? Tu ne peux pas comprendre. Du moins pas encore. Bien sûr. Tu viens à peine de sortir de la rivière de l'oubli, tu sais. Bah non, je sais pas non. D'accord. On dirait l'intrigue d'un roman ou d'un film de science-fiction. Tu sembles douter de moi. Sans blague! Te souviens-tu de ton nom? Bah non, on me l'a pas dit. J'ai pas de nom. Bah non, j'ai pas de nom. Je sais pas. Bah bon, tu peux en venir au fait. Parce que j'en sais rien, donc non. C'est quoi mon nom déjà? Le fille trop calme. Tu es beaucoup trop calme. Que faisais-tu avant d'arriver ici? Le moindre détail suffira. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens de rien. Voilà, on va partir sur du soft, hein. Laisse-moi tout expliquer. Oui, mamie. Ton nom est Kirel. D'accord. Ok, pas de problème. Tu es décédée et tu viens de traverser la rivière de l'oubli. Alors oui, du coup, ça paraît logique. Si elle a traversé la rivière de l'oubli, elle a oublié. Hein, c'est bien sûr, évidemment.
Donc, la mort, la rivière de l'oubli et mon nom. D'accord. Et donc, tu es Désolée, j'ai pas l'habitude. Tu es actuellement aux portes de la mort, mais tu vas avoir une chance de ressusciter. Ah! D'accord, bien sûr. Ça devient de plus en plus absurde. Enfin, je t'écoute. Mon rôle est de guider ceux qui ont une chance d'être ressuscités. Je suis pire qu'Axel. Qui ont une chance d'être ressuscités. Mais bien sûr, ce ne sera pas si facile. Tu devras d'abord accomplir une tâche que je vais te donner. Ouais, rien n'est jamais gratuit. C'est pas faux, mais je préférerais. Pour être ressuscité, tu dois t'en montrer digne. D'accord. Le test permettra de le déterminer. Oh, super, ça va être amusant. Oh, j'aime trop, c'est trop bien. Oh purée, sourire. Moi j'imagine vraiment un sourire de psychopathe, hein. Je sais pas vous, mais... On peut dire ça comme ça, oui. Et qu'est-ce que tu y gagnes dans l'histoire? Non, parce que c'est important quand même, parce que si on meurt à le bois-nous boyau, j'ai rien de spécial à y gagner. Bah, il est pas drôle ton boulot, hein. Mais c'est mon devoir. Ouais, un peu nul. Plutôt que de te soucier de ça, tu devrais plutôt découvrir une raison d'être ressuscité. D'accord. Puisque tu as perdu la mémoire, tu n'as sans doute aucun souvenir ou motif de vouloir revenir à la vie. Peut-être pour vivre, c'est déjà pas mal, hein, comme motif. Si tu ne veux pas rejoindre ceux qui errent éternellement dans l'au-delà sans jamais trouver une raison de vivre, tu dois d'abord découvrir qui tu es. Très bien. Découvrons qui tu es vraiment, Kirel. Comment? Tu viens de dire que je n'ai aucune mémoire, gros malin. Tu n'as pas besoin d'avoir des souvenirs. D'accord. Ce test consiste à découvrir ton identité. Ok. Je vois. Connais-toi toi-même, c'est ça? Je vais maintenant te poser quelques questions. Oh, la partie questions. Réponds à ta guise. Je dois d'abord réfléchir avant de répondre. C'est important. Il n'y a pas de bonne réponse. D'accord, ok. Mais si tu réponds à mes questions, tu en apprendras davantage sur toi-même. Oh là là. Tu dis que mes réponses révéleront ma personnalité, n'est-ce pas? À partir de maintenant, je dois réfléchir avant de répondre. Pas de cookies. Voici ma première série de réponses. Alors j'adore quand de réponses, bien sûr, de questions. J'adore parce qu'elles répondent pas du tout à nos questions. Kirel, y a-t-il quelque chose que tu voudrais savoir dès maintenant? Oh purée! Oh, mais les deux, ils sont très intéressants, hein. Savoir pourquoi je suis morte ou en savoir plus sur la famille. Oh, oh le dilemme! La famille ou pourquoi on est mort? Oh, oh mon dieu, je sais pas. Bon allez, on va dire... ouais, on va dire la famille. Avant de mourir, la plupart des gens pensent à leur famille. Oui. Dans quel état voudrais-tu qu'ils soient? Bah ouais, qu'ils soient heureux. Logique, non? Je veux qu'ils soient heureux, évidemment. C'est pas logique, non? Je sais pas. Mais est-ce que ta famille serait vraiment heureuse sans toi? Maintenant que tu le dis. Oh, il y a les têtes qui changent, j'avais même pas fait gaffe. Ah bah non, il y a que maintenant. Même dans l'au-delà, tu ne peux pas t'empêcher de t'inquiéter.
On dirait que tu étais une chef de famille fidèle. Ah, oh, une image. C'est quoi? Un livre? C'est quoi? Bon, voyons voir. Basé sur tes réponses à ces questions... Mais meuf, t'as posé 2 questions. Je peux affirmer que tu étais quelqu'un de très aimante de ton vivant. Bah merci, ça me fait plaisir. Je suis sûre que beaucoup ont été attristés par ta mort. Attendez. Ah non! J'ai mon... En fait, j'ai Accept qui m'appelle en même temps. Non! Euh... Bon, je vais faire 15 minutes et je vais arrêter. Voilà. Donc, chacun écrit quelque chose dans son livre. Chacun. Sharon, pardon. Voici ma deuxième série de questions. Imagine qu'un petit animal se trouve devant toi. À quel animal penses-tu? Je pense à un chien, un chat. Alors moi, je pense à un chat. Ce joli minou. Que fait-il devant toi? Il va quelque part. Je... Je vois pas trop l'intérêt des questions, mais c'est bizarre. Et pourquoi penses-tu que cette chatte passe devant toi en particulier? Elle attend peut-être quelque chose de moi. Tu veux dire qu'elle veut attirer ton attention, n'est-ce pas? Je peux presque imaginer sa queue s'agiter avec élégance. Haha. Haha, trop drôle. Enfin bref. Kirel. Aimes-tu les chats? Oh, j'adore. Oui. Oh mon dieu, je kiffe les chats. Oh, j'aimerais trop en avoir un. Vraiment? Merci de t'être confié. D'accord. Mais encore. Pour résumer. Je vois que tu es quelqu'un d'assez sensible. C'est vrai, un petit peu, ouais. Cela t'aidera à comprendre la joie et la peine des autres. Sharon écrit quelque chose dans son livre. Voici ma troisième série de questions. Youp. Si tu es ressuscité, quelle sera la première chose que tu feras? Bah, je tenterai de vivre une vie heureuse. Autant laisser le passé derrière soi. Ah, le bonheur. Quelle est ta définition du bonheur? Non mais meuf, attends. Terminer toutes les choses que j'avais promis de faire. Oh, j'ai trop de choses à faire moi avant de mourir. C'est trop bizarre mais bon. C'est vrai quoi, j'ai envie de faire plein de trucs. La pauvre, je sais pas quel âge elle a mais... Pourrais-tu définir les choses en question? Me venger bien sûr. Tu le sauras en temps venu. Pourquoi me venger? Bah tu le sauras en temps venu. Parce que me venger... Le problème des buts dans la vie, c'est qu'ils sont aussi difficiles à trouver qu'à réaliser, mais je comprends totalement. Quoi qu'il en soit, tes réponses sont une nouvelle fois très intéressantes. Je dois avouer que tu vaux bien l'effort que j'ai investi pour tenter de te ressusciter. Tu es proactive, positive, n'importe quoi, positive, et tu parviendras à survivre, où que tu ailles. Ah bah ça fait plaisir, merci. Sharon écrit quelque chose dans son livre. Voici ma dernière série de questions. C'est Kirel. Oui. Es-tu prête à affronter ton test? Ah parce que c'est pas fini là? Bah absolument, oui, bah oui, mais je croyais que c'était... Bon, bah pas grave. Dans ce cas, serais-tu prête à tuer quelqu'un si c'est nécessaire pour ta résurrection? Ça me fait penser à un film. Genre, il y a un film où ils doivent passer un test, et en gros, ils doivent tuer un membre de leur famille, genre, enfin, une personne à qui ils tiennent vraiment. Et non, c'est pas un film, non, c'est un livre, je crois. Ils doivent tuer une personne à qui ils tiennent vraiment et après la personne est Ah oui, c'est dans La Faucheuse! C'est dans le livre La Faucheuse où ils doivent tuer quelqu'un de leur famille et après elle ressuscite. Mais c'est un test Voilà, comme ça quoi. Si c'est nécessaire pour ta résurrection. Je ne serais pas obligée de le faire, si? Non, parce que tuer quelqu'un pour soi... Ce test demandera une certaine détermination. Tu devras peut-être faire le nécessaire pour réussir. Non mais t'es sérieuse? Laisse-moi te reposer la question. Serais-tu prête à tuer quelqu'un si nécessaire?
Je ne pense pas vouloir être ressuscité si cela signifie que quelqu'un d'autre doit être sacrifié. Parce que tu sais pas, ça se trouve, ils vont tuer un enfant, une grand-mère. C'est une bonne mentalité. Cependant, cette mentalité sera mise à l'épreuve. Bah ouais, d'accord. Voyons voir. Ma dernière série de questions concernait ta détermination. En plus de ta détermination, tu as fait preuve d'une certaine retenue. Je m'attends à ce que tu fasses preuve de sagesse. N'oublie jamais de réfléchir à ce que veut dire ce test. Sharon écrit quelque chose dans son livre. Elle est très bizarre, Sharon, quand même. Hein. Elle me fait un peu flipper. Très bien, c'est tout ce que j'avais à demander. Penses-tu en savoir un peu plus sur ton identité à présent? Je pense que tu es quelqu'un de bienveillant. Mais cela t'aidera-t-il pendant que tu te trouves entre vie et mort? Je t'observerai de près et je t'encouragerai. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, du coup. Donc voilà, ça dure à peu près 15 minutes. Donc je pense que c'est assez, hein. Et évidemment, je vais en faire, je pense, à la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Des gros bisous. Voilà, bisous!